Découvrez l'histoire légendaire d'Adidas, dont les trois bandes ont pris d'assaut le monde entier. Dans ce guide illustré, John Smith se plonge dans la riche histoire de l'une des marques les plus emblématiques du monde actuel. Née dans une petite ville d'Allemagne, symbole de qualité, de performance et d'innovation de pointe, elle connaît une ascension tout simplement extraordinaire. Ce Poké Guide en décrypte tous les modèles les plus convoités, soulignant leur technologie révolutionnaire et leurs impacts culturels. Une lecture réjouissante pour tous les amateurs de sneakers. Et c'est parti pour la lecture de ce nouveau chapitre. Alors, nous allons d'abord commencer par l'introduction. À de nombreuses reprises, on m'a demandé de créer une chaussure performante pour le quotidien. Mais j'ai toujours répondu, nous sommes Adidas. Nous sommes le sport. Raconta un jour Jack Chashing. Je crois vraiment que si je dois créer par exemple une nouvelle tennis, il faut avant tout que ce soit une fantastique chaussure pour jouer au tennis. Si ceux qui la chaussent trouvent qu'elle est assez confortable pour être portée à la ville, tant mieux. Mais il faut que ce soit eux qui le décident, pas nous. Avec ces quelques lignes, tirées de la monographie consacrée à son travail From Soul to Soul 2022, Chashing, sans doute le designer le plus influent d'Adidas, résumait la philosophie guidant une société créée dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale et dont les racines remontent à plus d'un siècle. Pour tous les besoins sportifs auxquels elle a répondu, et la marque s'est intéressée aux sports les plus obscurs. Elle a toujours donné la priorité à la fonctionnalité. Ces chaussures doivent être adaptées à leur usage. Il fut un temps où Adidas était seul, non contente d'être un pionnier de l'amélioration de l'expérience sportive, de ceux qui portaient ces baskets. Il le fut aussi pour ceux qui allaient devenir une immense industrie planétaire et assista depuis les années 1920 à la naissance de nombreux concurrents, dont beaucoup créèrent leurs propres modèles célèbres. L'exemple le plus évident étant Nike. Tous ont une dette envers Adidas, parce que même si ce n'était peut-être pas son intention, l'équipementier allait aussi à foisonner une culture dans laquelle les chaussures de sport étaient portées, comme le Formula Chasing à la ville. C'est le résultat stylistique de la technologie déployée par Adidas qui, chose remarquable, a fait que tant de ces modèles sont encore portés des dizaines d'années après leur création. C'est pour cela que la marque peut revendiquer tant de produits cultes et a trouvé une place dans les garde-robes d'innombrables sous-cultures dans le monde entier. Adidas a réussi tout ceci avec ce qui semble être un désintéressement complet. En effet, dans sa recherche de l'utilité avant la mode, dans son respect pour l'efficacité et la discipline, cette société sans visage reflète de nombreux traits du stéréotype allemand. Mais bien sûr, ce détachement n'a servi qu'à augmenter sa popularité. Sur cette belle parole, j'espère que l'introduction de ce livre pocket sur l'histoire d'Adidas vous a bien plu. N'hésitez pas à l'acheter à la Fnac. Moi, c'était mon cas, je l'ai acheté à la Fnac de Saint-Lô. Voilà. En attendant, abonnez-vous, likez mes vidéos, allez sur ma chaîne YouTube Dorian Pinel. Voilà, je poste assez souvent. Je suis à 245 abonnés maintenant. Et sinon, on se retrouve pour un nouvel épisode pour les chaussures Adidas. Voilà. Allez, gardez le moral, c'est bon pour la santé. Et faites du sport.